Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Pourquoi est-ce que je résiste alors que théoriquement c'est simple ? Eh bien, la réponse à cette question, c'est une des racines du trouble alimentaire. C'est la croyance, la conviction et l'omission que l'on ait différents corps, que l'on ait plusieurs corps. Un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental et plusieurs corps spirituels. Et la personne qui souffre de troubles alimentaires, elle a complètement oublié qu'elle avait plusieurs corps. Elle croit qu'elle a uniquement un corps mental et que comprendre est suffisant à intégrer. Alors même que comprendre est probablement important, c'est pas à nier, mais par contre, la guérison, elle se fait des corps spirituels vers le corps physique et du corps physique vers les corps spirituels. Tous les corps fonctionnent ensemble. Et donc, comprendre si l'information ne descend pas dans le corps physique, c'est-à-dire que si on n'intègre pas cette information dans le corps physique, il ne se passera rien. Donc, on peut avoir tout compris en théorie. Tant qu'on ne le vit pas par l'expérience dans son corps physique, il ne se passera rien. Et donc, peut-être que au lieu de vouloir chercher une solution théorique et mentale à ce que l'on vit, l'idée, ça va être d'expérimenter par l'expérience du quotidien de la vie les enseignements théoriques pour les vivre et les intégrer dans son corps physique. Et la guérison, elle n'est pas mentale, elle est corporelle avant tout. Et le mental peut contribuer à envoyer l'information dans le corps physique. Mais ça n'est pas à travers la compréhension que l'on guérit. C'est à travers l'intégration cellulaire dans la vie quotidienne, dans notre quotidien, dans la vie. Donc, on peut avoir tout compris, et c'est d'ailleurs le cas de certaines personnes que j'ai accompagnées qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de psychothérapie, par exemple, où elles ont beaucoup analysé leur histoire, mais où il ne se passe rien d'autre. Enfin, rien d'autre, il ne se passe jamais rien d'autre, mais où l'information reste localisée dans le corps mental et ne descend pas dans le corps physique. Et pourquoi l'information ne descend pas? Parce qu'il n'y a pas l'expérience associée. On peut voir qu'en théorie, on est en sécurité avec les uns et les autres quand on parle, par exemple, avec quelqu'un. Pour autant, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de sécurité par le dialogue à plusieurs reprises, on ne peut pas se sécuriser intérieurement. On peut théoriquement faire l'expérience se dire que si je vais dans la piscine, je ne vais pas me noyer. Mais tant que je n'ai pas vécu par l'expérience que je sais nager et que je peux vivre dans une piscine, enfin nager dans une piscine sans me noyer, alors l'information ne descendra pas dans mes cellules. Donc, ce qui va faire, entre guillemets, que ça reste très théorique, c'est le peu d'expérience. Et pourquoi est-ce qu'on n'expérimente pas naturellement? Encore une fois, parce que tous les mécanismes que l'on a mis en place pour ne pas être présent dans son corps, pour ne pas vivre l'expérience et la ressentir, ce sont des mécanismes de protection qui sont inconscients. C'est l'inconscient qui est aux commandes. On porte un bagage de mémoire, un bagage de charge qui a codé toutes nos expériences en positives, négatives ou neutres. Et donc, à chaque fois que ce bagage va être réveillé et que je vais revivre de près ou de loin dans le présent une situation qui va me rappeler un bagage passé qui a été désagréable, je vais tout faire pour me distraire de la présence. Et justement, je vais tout faire pour partir dans mes pensées, pour ne pas vivre dans mon corps l'expérience. Mon mental va s'activer pour me distraire encore davantage de ce qui est proposé. Et je vais analyser, ça me fascine toujours quand je demande à quelqu'un, et alors qu'est-ce que tu as ressenti? On me répond, je pense que c'est une conne, par exemple. Et on me répond, je pense que. Quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as ressenti? On me parle de pensée. Je crois que. En fait, il s'est passé ça et je pense que. Rares sont les personnes qui me disent, j'ai ressenti de la chaleur dans ma poitrine. Non, on va me dire, j'ai ressenti que c'était injuste. Mais c'est pas un ressenti, ça. C'est une pensée. L'injustice, c'est une perception, c'est une pensée. Par contre, qu'est-ce que j'ai ressenti? De la tristesse, peut-être de la colère, des ressentis corporels associés à une pensée que sont les émotions fondamentales qu'on explore en profondeur dans les modules. Oui, mais en fait, souvent, face à une expérience, on va me répondre, j'ai pensé que, j'ai interprété la situation.
En fait, ça a été douloureux parce que c'est un égoïste. Mais on me dit à aucun moment que ça a été douloureux ou dans le corps et quel a été le ressenti associé. Donc c'est par l'expérience et en revenant dans le corps et dans ce qui se passe dans le corps et en expérimentant la théorie dans son quotidien, en se prêtant au jeu de l'expérience que l'on guérit.